j'aimerais qu'on mette quand même quelques minutes, un petit focus sur Elon Musk, qui a réactivé il y a maintenant une quinzaine de jours. Je crois que c'était même le 6 juin, le jeudi 5 juin. Donc ça veut dire, vous voyez, il y a un peu plus de 2 semaines, il y a 18 jours, l'engueulade homérique en direct entre Trump, qui était à ce moment-là à la Maison-Blanche, et Elon Musk, le maître des lieux de X, de la surpuissante messagerie, messagerie plutôt réseau social, ex-Twitter, qui fait qu'on tweet, on n'xise pas, on tweet. Ça me fait beaucoup rire que Twitter soit devenu X, mais qu'on continue à tweeter. Bon, et oui. Et vous verrez qu'un jour, on perd tellement vite la mémoire qu'on dira, mais pourquoi sur X, on dit je tweet? D'où ça peut bien venir? Alors, il n'y a que ceux qui auront connu Twitter. Alors, pour le moment, évidemment, c'est tout frais, mais allez voir dans 20 ans, vous verrez. Ou 10 ans même. Vous savez, la péremption, aujourd'hui, ça va à une vitesse. Donc, Elon Musk réactive la théorie des liens entre Trump et le scandale sexuel Epstein. Donc, il a rallumé cette théorie liant Trump au scandale d'exploitation sexuelle, de pédocriminalité du défunt financier Jeffrey Epstein, provoquant une onde de choc dans le camp républicain et faisant les affaires des démocrates, c'est le moins qu'on puisse dire. On rappelle d'ailleurs que Epstein a été assassiné en 2019, c'est-à-dire durant le mandat, non pas de Biden, mais de Trump. Il y a beaucoup de choses de Trump qu'on n'a pas voulu voir. On n'a pas voulu voir que c'est lui qui avait maximiser c'est le moins qu'on puisse dire, les sanctions contre la Russie. C'est lui qui a fourni du matériel de guerre à foison aux Ukrainiens pour préparer justement ce qui aurait pu être un ethnocide, un génocide d'Ukrainiens russophones si Poutine, en février 2022, n'était pas intervenu. Les missiles Javelin, par exemple, dont on avait même fait, je crois, une statue, un statuaire, et peut-être même une pièce de monnaie, ode justement à ce qui avait été donné par Trump. Donc l'homme qui dit, dans sa vantardise habituelle, si j'avais été là au pouvoir en 2020, si je n'avais pas fait voler mon élection, il n'y aurait jamais eu de guerre. Mais en tout cas, celui qui a aidé beaucoup et qui a préparé justement ces éléments de guerre, je suis désolé de le dire, c'est Trump. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Même si évidemment, tout a été accentué à l'époque de Biden quant à la pression mise justement sur le Donbass. Alors, il tweet Elon Musk le 5 juin. Donc l'homme le plus riche du monde, qui a quitté son poste à la Maison-Blanche, a affirmé que Trump figurait dans des dossiers gouvernementaux secrets documentant les liens entre Epstein et d'anciens associés riches et puissants. Il faut savoir que d'après Musk, en tout cas c'est ce qu'il prétend, si la liste complète d'Epstein n'a pas été divulguée à ce jour, ce serait parce que, disait-il, il a effacé le tweet par ailleurs ensuite, mais disait-il, c'est justement parce que il figure en bonne place Donald Trump en personne. Donc l'administration Trump a reconnu qu'elle examinait d'ailleurs des dizaines de milliers de documents et vidéos qui, selon le mouvement MAGA, qui soutient Donald Trump, permettrait de démasquer des personnalités publiques complices des crimes d'Epstein. Mais MAGA ne pensait pas que ce pourrait être leur chef aussi, qui pourrait être mouillé sévèrement dans cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Est-ce que c'est l'arroseur arrosé, cette histoire ? Il n'a pas apporté de preuves, Musk, à ma connaissance. Il n'a pas précisé de quel fichier il parlait et n'a fourni donc aucune preuve. Même si, évidemment, ça a suscité de nouvelles demandes de divulgation, ces allégations, en particulier pour retourner contre le MAGA, contre les supporters MAGA, les théories considérant que, il y a un lien entre des hommes politiques, Hollywood et Epstein, mais pas nécessairement que ceux, en tout cas, auxquels on pensait. On se rappelle que Trump a toujours nié avoir passé du temps dans la propriété d'Epstein sur les îles Vierges américaines,
où, selon les procureurs, le financier se livrait à un trafic sexuel avec de jeunes filles mineures. On rappelle le suicide aussi d'une des victimes, Virginia Giuffre. C'était en avril et qui accusait le frère de l'actuel roi d'Angleterre, Charles III. Donc c'est vrai que Trump avait annoncé avant son élection en 2024 qu'il n'aurait aucun problème à rendre public les dossiers relatifs à Epstein. Mais il faut dire que si son administration a rendu public 63 000 pages, liées par exemple à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, elle n'a pas tenu sa promesse concernant les dossiers Epstein. Tiens. Et pourquoi ça? Donc PolitiFact a enquêté sur les dénégations de Trump et conclut que le président avait voyagé, le président américain Donald Trump, à bord du jet quand même de Jeffrey Epstein au moins 7 fois. Quand même pas mal. Il n'y a aucune preuve néanmoins que Trump ait visité l'île d'Epstein, il faut le savoir. Alors qu'est-ce qu'avait dit Trump d'ailleurs d'Epstein? Il avait déclaré au début des années 2000 que le financier était un type formidable. C'était très amusant d'être avec lui. Il se dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi. Et beaucoup d'entre elles sont très jeunes. Il prétend ensuite, Trump, que c'est justement la jeunesse de ces jeunes femmes qui ne sont même pas des femmes, mais plutôt des jeunes filles, qui l'aurait fait s'éloigner d'Epstein. C'est facile de le dire a posteriori. Mais en tout cas, des preuves, il n'y en a quand même pas des masses. Voilà, donc néanmoins, depuis, on a un certain nombre de voix du côté des démocrates, évidemment, cette fois-ci, mais j'ai envie de dire c'est de bonne guerre, des langues qui se délient. Il y a un mois, j'ai demandé la publication intégrale des dossiers Epstein parce que je soupçonnais la ministre de la Justice, Pam Bondi, de les dissimuler pour protéger Donald Trump. C'est ce qu'a écrit Dan Goldman, membre du Congrès de l'État de New York sur X. Aujourd'hui, mes soupçons ont été confirmés, dit-il. Même son de cloche, c'est son collègue Ted Lieu, californien. On a la fine fleur, évidemment, des démocrates, persuadés que Donald Trump est au courant de tous les dossiers Epstein. Que cache l'administration Trump, a-t-il déclaré. Et même l'ancien porte-parole du Comité national républicain, devenu un féroce critique de Trump, Tim Miller, a fait écho à cet appel. Le peuple américain mérite de savoir si notre président est un pédophile. Bon, tout ça pour dire, sachant qu'on n'a absolument aucun élément de démonstration d'aucune sorte sur ce sujet, que Trump est d'une quelconque façon mouillé dans ce qui serait des activités pédocriminelles. On ne parle pas des copinages entre milliardaires, là. On parle uniquement de ce qui serait autrement plus grave, c'est-à-dire de participer d'une façon ou d'une autre, justement, à cette pédocriminalité. Il n'y a pas de preuve. Par contre, évidemment, on peut se poser la question de savoir si l'évocation de ce sujet n'aurait pas eu comme conséquence de faire réfléchir Trump et de le faire accepter et de céder aux sirènes du pouvoir de l'État profond, des néoconservateurs. Par exemple, Dugin vient d'expliquer en Russie que, après l'Iran, ce serait la Russie la nouvelle cible et que Trump, ou en tout cas la marionnette Trump, d'après lui, dirigé par les néoconservateurs, allait relancer l'impérialisme américain. Et donc, un Trump à la mode jacksonienne pourrait succéder un Trump à la mode de l'empire américain triomphant. Alors, le MAGA, Make America Great Again, faut-il tirer une croix dessus? Est-ce que le MAGA devient le MIGA? Make, c'était la formule de Trump qui expliquait, pas plus tard qu'hier, alors qu'il disait le contraire avant-hier, que finalement, même si ce n'était pas politiquement correct, pourquoi ne pas viser un changement de régime en Iran? Et donc le MIGA serait le Make Iran Great Again, même si on peut imaginer que le I pourrait être aussi un MIGA, Make Israelian Great Again. En tout cas, le MIGA iranien s'attendrait à dire que, finalement, l'homme qui voulait d'abord se recentrer sur l'Amérique, ne pas faire de guerre, faire du business, faire du commerce,
relancer drill baby drill. Hein, il faut forer, il le disait, c'est le point principal pour se redévelopper et recréer de l'industrie. Il s'était lancé sur les fameux droits de douane et hausse des taxes et sur le risque de faillite de l'Empire américain. Et tout d'un coup, on retrouve un Trump totalement différent. Donc, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre les propos d'Epstein, que dis-je, les propos de Musk dénonçant Trump et la nouvelle attitude de Trump? En tout cas, il y a concomitance. Concomitance, même s'il y avait synchronicité, ça ne signifierait pas qu'il y ait un lien direct causal. Hein, un lien de causalité, je te fais chanter et tu as le choix entre je divulgue toutes les informations ou tu écoutes et tu obéis à tout ce que je peux te dire. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.